Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec plaisir que nous vous retrouvons à la faveur de l'invité du soir. Cet entretien sera consacré essentiellement à un test fondamental de notre nation. Il s'agit de la Constitution du 11 décembre 90. Et vous le savez, la Constitution du 11 décembre 90 a déjà passé donc la barre des 30 ans. Est-ce que cette Constitution répond aux réalités d'aujourd'hui? Qu'en est-il très exactement? Et justement, à d'autres questions, nous allons pouvoir les soumettre à notre invité de ce soir. Il s'agit de Antoine Adoukono, qui est analyste politique. Il est également acteur politique. Antoine Adoukono, bonsoir. Bonsoir, monsieur Romuald. Vous allez bien? Très bien. Voilà, nous parlons de la constitution béninoise. Déjà, la constitution pour un État comme le nôtre. Qu'est-ce que la constitution a quoi comme portée? Bon, la Constitution, il faut la définir simplement comme une loi fondamentale qui fixe l'organisation et le fonctionnement d'un État. Donc la portée générale d'une Constitution, c'est dans ce document qu'on organise, on fonde d'abord l'État et on organise son organisation, si je peux ainsi dire. Déjà, on pourra se poser la question de savoir quels sont les principes fondamentaux et les valeurs dédiées à cette loi fondamentale. Bon, principes fondamentaux, pas seulement la Constitution du 11 décembre, généralement dans les constitutions, ce qui a comme fondamental, c'est la proclamation abondante des droits et des libertés et la définition de leur protection. Donc, dans la Constitution, c'est dans ce document qu'on garantit les droits fondamentaux et les libertés des citoyens. Et souvent, ou bien dans le droit constitutionnel contemporain, les gens essayent de consacrer une justice constitutionnelle. C'est-à-dire que la plupart des pays aujourd'hui adoptent une cour constitutionnelle pour pouvoir veiller bien sûr sur l'application de cette constitution. Autrement dit, il n'y a pas de constitution s'il n'existe pas un organe protecteur, bien sûr, de la constitution. D'accord? Donc, la justice constitutionnelle, je dirais, est consubstantielle au constitutionnalisme. C'est-à-dire que si nous disons que nous avons une constitution, c'est parce qu'il y a la Cour constitutionnelle qui veille à son application. Autrement dit, la constitution n'existe pas. Et en quoi, véritablement, notre loi fondamentale a contribué à la consolidation de la paix et d'un état de droit? Je crois que notre constitution, comme vous venez de le dire, a traversé les âges, plus d'une trentaine d'années. Et je crois que cette constitution n'a pas démérité. N'a pas démérité parce que si vous voyez tout ce qui a été comme travail abattu par la Cour constitutionnelle pendant ces 13 années, vous verrez que cette Cour a veillé à ce que les droits des citoyens, effectivement, soient protégés dans différentes décisions qu'elle a rendues sur les droits fondamentaux. Et vous verrez quelque chose aussi d'important, cette Cour constitutionnelle, malgré tout ce qu'on lui reproche, qu'on dit d'elle, cette Cour a essayé quand même de garantir la paix à l'épreuve du temps, surtout par rapport aux velléités des acteurs politiques que nous sommes, les agressions que nous faisons souvent par rapport à ce test, les passages à pas forcer que les hommes politiques ont voulu faire à travers cette constitution. Et je crois que la Cour constitutionnelle a essayé de jouer le rôle qui lui convient, de faire en sorte que aujourd'hui on peut dire la paix, même si elle est une quête permanente, et elle a pu quand même, la Cour a pu quand même préserver l'essentiel. Et je m'en suis rendu beaucoup plus quand j'étais en train de lire un ouvrage de l'ancien secrétaire général de la Cour constitutionnelle, le docteur Gilles Barré,
qui a écrit un document intitulé « Les attributions originales de la Cour constitutionnelle ». Et j'invite les acteurs politiques à tout faire pour retrouver ce document. Parce que dans ce document, vous verrez que comment la Cour constitutionnelle a essayé d'éviter le pire à notre pays dans des situations conflictuelles politiques en exerçant bien sûr sa compétence de régulation des pouvoirs publics que lui confère l'article 114 pour départager les acteurs politiques à des moments donnés. Vous voyez, dans ce document, vraiment c'est une démonstration, c'est un bon travail que ce professeur il a fait, mais je pense que peut-être les acteurs politiques, beaucoup n'ont pas lu ce document et je le leur conseille vivement. D'accord? Je ne suis pas passé au service commercial, hein, mais vraiment, ça me plaît que les acteurs... Parce que c'est en lisant cela... En fait, c'est un ouvrage d'édification. Voilà, c'est en lisant cela que nous verrons le danger que nous courons lorsque nous voulons affronter la Constitution. Lorsque nous ne voulons pas que ce qui est tracé par la Constitution, il faut le respecter. En voulant passer outre, si la Cour ne veille pas, c'est qu'on va sombrer. La Constitution du Bénin du 11 décembre 1990 a été révisée en 2019. Antoine Adokono, en 2019 déjà par l'Assemblée nationale le 31 octobre 2019 pour être plus précis. Et cela a été promulgué par le président de la République le 7 novembre 2019. Est-ce que ce sont les limites qui ont conduit à cette révision? Oui, je réponds oui parce que, comme on l'a dit, les limites sont liées aux générations et souvent liées aussi au contenu, d'accord? Et je crois que à un moment donné, cette constitution a eu un corps politique qui a pu venir à bout de sa révision, et vous savez que ça n'a pas été facile. C'est après plusieurs tentatives qu'on y est arrivé, je dirais même pas la force, parce que l'élément de blocage, la minorité de blocage qui était là a fini par disparaître dans un parlement, dans le parlement qui a fait cette révision. Et je crois que, comme je vous l'ai dit... Il faut quand même rappeler que le projet de révision n'a pas marché, et donc c'est une proposition, c'est une initiative des députés qui a quand même contribué. Des députés, le président de la République évidemment a envoyé des projets de loi qui n'ont pas prospéré, et c'est une proposition venant donc d'un parlementaire, d'accord, qui a fait qu'on est allé à cette révision. Je crois que, parlant de limites, les limites ne sont jamais finies. Même ce qu'on a fait là maintenant, il y a d'autres qui critiquent. Vous êtes dans le pays qui disent que bon, cette constitution a donné des éléments chrysogènes, etc., tels que le parrainage, tout ça là. Mais je crois que l'essentiel a été sauvegardé quand même. Parce que on n'a pas changé de constitution. On n'a pas changé de constitution parce que en 90, nous avons, le constituant a choisi un modèle politique, d'accord, et à travers ce modèle, nous avons choisi le type présidentiel, un type présidentiel fort, nous avons choisi le suffrage universel direct. Et pour l'élection des députés, par exemple, nous avons choisi le scrutin proportionnel à un tour, au détriment peut-être d'un scrutin majoritaire et uninominal majoritaire qui en a ailleurs, oui. D'accord. Nous avons consacré un État laïque, nous avons choisi une république, on n'a pas choisi un royaume. Donc, tous ces éléments sont maintenus, d'accord? Donc, je dirais que l'œuvre de 90 n'est pas totalement partie. On a fait une révision pour apporter des amendements, quelques nouveaux éléments, tels que la Cour des comptes. Bon, aujourd'hui, nous avons un vice-président, ce qui n'existait pas. Nous avons aujourd'hui un mode de scrutin quand même qui fixe un seuil national, ce qui n'existait pas, etc., etc. Donc, je crois que
Sans oublier, bien évidemment, la discrimination positive à l'égard des femmes. Voilà, sans oublier la discrimination positive. Donc, on a maintenu ce qui est essentiel à maintenir et on a apporté, bon, évidemment, ce qui manquait. Et le travail continue parce qu'une révision, c'est un long processus. Demain, des situations peuvent nous conduire encore à aller à une autre révision. Est-ce qu'en réalité, aujourd'hui, posons-nous la question, est-ce que la Constitution, même modifiée en 2019, répond aux réalités d'aujourd'hui? Vous savez que nos États, ou du moins le Bénin, a envie d'avoir justement une dimension économique très stable et progressive. Est-ce que les enjeux économiques d'aujourd'hui, la Constitution, même modifiée, répond à cela? Bon, vous avez posé une sérieuse question. Vous avez posé une sérieuse question et je pense que c'est là que s'ouvre le grand débat. Parce que j'ai l'impression, ça c'est mon point de vue, hein, j'ai l'impression que les acteurs politiques que nous sommes, parfois nous ne sommes pas conséquents envers nous-mêmes. Pourquoi je le dis? Je le dis pour répondre à votre préoccupation. Parce que une constitution, ce n'est pas seulement un document dans lequel on écrit des choses. C'est par rapport à des objectifs qu'on vise au regard, bien sûr, de son environnement, des problèmes qu'on vit et on fait le point. C'est comme un médecin. Pour prescrire un médicament, il est obligé de voir les antécédents, les facteurs. Oui, il est obligé de voir les facteurs de risque du patient, son âge, le sexe, le poids, ses antécédents cliniques, son régime alimentaire. Le médecin est obligé de voir tout ça là pour savoir que ce n'est pas parce qu'un patient est venu dire que j'ai les maux de tête que je vais prescrire un médicament de façon permanente à tous ceux qui viennent pour dire que j'ai un mot de tête. Ce n'est pas standard. Ce n'est pas standard. Ça veut dire que chaque peuple doit pouvoir à une époque donnée s'asseoir, voir les problèmes qu'il vit et prescrire donc le médicament qu'il faut à travers la Constitution. Mais j'ai l'impression, j'ai l'impression que j'ai l'impression que les acteurs politiques béninois, comme le dit Abraham Lincoln, au lieu de penser aux générations futures, pensent aux élections prochaines. C'est-à-dire, on a deux catégories d'hommes politiques. Il y a ceux qui pensent aux élections prochaines et il y a ceux qui pensent aux générations futures. C'est ceux qui pensent aux générations futures qui peuvent poser ton problème. Et si on pense aux générations futures, toutes tendances confondues, on doit s'asseoir pour voir, est-ce qu'aujourd'hui, avoir la dynamique du monde, les problèmes que nous avons, est-ce que c'est ce qui est là, qui convient? Est-ce qu'on devrait avoir quelques inquiétudes par rapport à cette catégorie d'acteurs politiques dont vous parlez, quand on sait qu'un parti politique, il a des ambitions politiques, il a envie donc de conquérir le pouvoir d'État et les essayer. Et donc, penser aux élections, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose, Antoine Adoukonou. Non, penser aux élections prochaines, et rien qu'aux élections prochaines, c'est dangereux. Parce que le pays ne va pas s'arrêter aux élections prochaines. Le pays va continuer après les élections prochaines. Donc, il vaut mieux penser aux générations futures. C'est vrai, un parti politique, c'est pour conquérir, exercer le pouvoir d'État. D'accord. Mais il faut que l'État là existe. Il faut que l'État là soit fort. Il faut que l'État là soit pérenne du monde. Donc, à partir de ce moment, vous savez, si vous voyez l'histoire des pays du tiers-monde, par exemple, où on avait l'Afrique, la Chine, tout ça là. Mais aujourd'hui, quand on fait le point, c'est pratiquement l'Afrique seule qui est encore à la traîne dans ces pays cités du tiers-monde. Parce que les autres ont réfléchi, comme vous venez de le dire, ils ont fait le point et ils ont décidé d'amorcer le développement. D'amorcer le développement. Et vous avez vu la Chine. La Chine n'a pas choisi la démocratie occidentale parce que la Chine sait qu'elle a des problèmes et que ce système-là, par exemple,
ne lui permet pas d'avancer. D'accord? Donc, il faut qu'on s'asseye. Parce que vous savez, ce n'est pas le régime politique qui fait le développement. Hein. Bon, ça c'est ma conception. Ce n'est pas parce qu'on est en démocratie, parce qu'on n'est pas en démocratie qu'on se développe. C'est la vision que portent ceux qui, les dirigeants du régime, c'est ça qui fait que on se développe. Donc, il ne s'agit pas d'aller recopier la constitution française de 1958. Pratiquement, pour les constitutions africaines, c'est mot pour mot qu'on recopie, on change, on met le nom du pays, on fait quelques brèches là, et puis c'est fini. On dit que c'est une constitution. Moi, je ne crois pas que ça, c'est une constitution. Une constitution, c'est que les gens s'asseyent, ils voient leurs problèmes, ils voient l'avenir. Justement, on ne peut pas voir les problèmes en voyant les élections. C'est ça que je vous dis. Très bien. Il faut voir les problèmes à l'aune du temps et voir ce qu'il faut faire pour que, au-delà des générations présentes, les générations futures puissent en bénéficier. Très bien. Voilà, quand on parle surtout en Afrique et au Bénin de révision constitutionnelle, on est braqué, on soupçonne des velléités donc de maintien au pouvoir. Nous avons vu la révision constitutionnelle initiée par le chef de l'État pour un mandat unique, pour la révision de la désignation des membres de la Cour constitutionnelle et de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, entre autres amendements qu'elle souhaitait apporter à la Constitution du 11 décembre 90. Ça n'a pas prospéré. Ensuite, en 2019, grâce aux députés, la révision a été donc une chose effective. Mais pourquoi l'on se braque ou l'on soupçonne les initiateurs d'une révision constitutionnelle en Afrique et au Bénin? Bon, je vois, entre autres éléments, 3 éléments fondamentaux. D'accord? Le premier élément, c'est la mauvaise foi des acteurs politiques. Parce que vous savez que la Constitution, c'est le contenant du pouvoir politique. Donc, dès qu'on apporte la révision, chaque acteur politique, surtout les parlementaires, chacun essaie de voir là où il y a ses avantages et là où il n'a pas ses avantages. Je n'ai pas parlé des avantages du peuple. Chaque acteur commence par voir quels sont mes avantages dans cette révision, où ne sont pas mes avantages. Et quand on rentre dans ce jeu, c'est que les hommes politiques peuvent voir que c'est un bon projet, mais parce qu'ils n'ont pas leur intérêt, ils peuvent aller contre. Donc, dans le cadre d'une révision rigide de notre Constitution, où il faut 3 cas d'abord pour la prise en compte, les gens peuvent de façon mécanique rejeter le projet. Et moi, je pense que ça a été le cas du rejet du projet de révision qui a été envoyé au Parlement. Parce que, mandat unique qu'on a proposé, tout ce qui est dedans, comment on devait désigner les membres de la Cour, normalement, on devait faire un débat, on devait démontrer pour voir ce qui est proposé par rapport à ce qui existait, qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on ne prend pas, et que c'est dans tout ce débat-là qu'on peut dire voilà ce qui est bon pour le peuple. Mais ça n'a pas été ça. On a eu une majorité de blocage mécanique qui a rejeté le projet. La conséquence, c'est quoi? Le deuxième facteur, dès que ces acteurs sont dans ce jeu-là, je dirais le deuxième facteur, je vais d'abord prendre le contexte de la sous-région. Parce que malheureusement aussi, les révisions constitutionnelles dans l'espace UEMOA ont abouti souvent à un troisième mandat. Si bien que dès qu'on dit révision, le peuple commence par avoir un troisième mandat et les acteurs dont je vous parle saisissent la balle au bon pour intoxiquer, pour dire que bon, c'est pour un troisième mandat. Et ça fait que ça bloque tout. Et c'est justement pour régler ces inquiétudes que nous, on a décidé, donc sous réserve que le juge constitutionnel n'en dispose autrement, que nul ne peut faire plus de 2 mandats de sa vie. Pour montrer que, en fait, quelle que soit la forme de la révision, tant que ce n'est pas une nouvelle constitution, ou bien je ne dirais pas, tant que ce mot
de sa vie serait dans la Constitution, que ça sera lié à la vie de la personne et non aux constitutions, qu'elles soient nouvelles, que ça soit nouvelle république ou pas. Donc, c'est pour régler ce problème que nous n'avons mis ce mot de phrase-là dans la Constitution. Donc, normalement, aujourd'hui, au Bénin, à partir de ce moment, aucune rédivision constitutionnelle ne devait faire peur dans le sens du troisième mandat. Pourtant, certains sont toujours sceptiques. Non, je vous ai dit que ce scepticisme-là, on ne peut pas l'enlever du cœur des gens, puisque dans la sous-région, on a vu révision là, ça a toujours le troisième mandat. Donc, je souhaite que dans la pratique, que cette fois-ci-là, ce mot-là puisse vraiment mettre les gens à l'aise, pour que les gens comprennent que le troisième mandat, révision Bénin là, c'est fini. Voilà. La Constitution à l'épreuve du temps. La Constitution du 11 décembre 1990, modifiée en 2019, à l'épreuve du temps. Si on devrait passer à une autre révision de la Constitution, quels seraient les amendements qu'on pourrait apporter, voilà, selon votre entendement? Bon, selon mon entendement, c'est trop prétentieux, c'est trop dit. Peut-être selon l'entendement du corps politique au moment où on va faire cette révision. Moi, personnellement, je note déjà que par rapport au vice-président, en cas peut-être de décès ou bien l'invalidité, en cas de vacances quand même du poste du vice-président de la République, il sera nommé par le président de la République. Ça, je pense que il faut revoir un peu, parce que s'il est nommé par le président de la République, c'est bon, mais dès que le président de la République est décédé, empêché, c'est qu'il devient président de la République sans passer par le suffrage du peuple. Je ne pense pas que ce n'est pas bien ça là. Il faut essayer de revoir la formule. Sinon, on risque d'avoir des situations où les gens deviennent président de la République sans passer par les élections. Parce qu'un vice-président n'est plus là, il est décédé, il est invalide. Le président de la République nomme un vice-président et après le président de la République, par exemple, démissionne. Ou bien il est mort. Le vice-président prend la place du président sans passer par le mail des élections, alors que la souveraineté du peuple s'exerce à travers les élections. D'accord? À travers les élections. Donc, quelqu'un ne peut pas exercer le pouvoir d'État du point de vue président de la République sans pouvoir quand même passer par le suffrage du peuple. Donc, moi, je note déjà que pour les fois à venir, il faut essayer de revoir cette formule. Est-ce que cela est différent quand il y a vacance de pouvoir? Vous savez que le président de l'Assemblée nationale, dans bien d'autres démocraties, le président de l'Assemblée nationale, pouvoir exerce en attendant les élections. Ah oui, ce n'est pas le même cas de figure, parce qu'ici, nous sommes dans le cas des élections générales. Exactement. Où on a lié les élections. Ça veut dire que le principe du vice-président de la République est mentionné pour que, dès que le président est invalide, ou bien lorsque le poste de président est vacant, qu'il y ait quelqu'un qui continue le mandat sans interruption du mandat. Parce que s'il y a interruption du mandat, l'alignement sera difficile. D'accord? Ça veut dire que, dans l'autre cas, le président de l'Assemblée nationale a 45 jours, par exemple, pour organiser les élections. Mais dans ce cas-là, lorsque le vice-président vient peut-être au début du mandat, il va faire les 5 ans avant de finir le mandat. C'est pourquoi il faut nuancer. Voilà, nous avons quand même constaté également que les rois ont trouvé un espace dans l'arsenal constitutionnel. Vous savez, il y a quand même une inquiétude aussi. Les sages, ceux qui sont les anciens présidents de la République, est-ce qu'on ne devrait pas leur trouver un espace dans l'arsenal constitutionnel? Tout ça là, c'est souhaitable. C'est pourquoi je vous ai dit que aucune constitution n'est éternelle, n'est immuable. Ça évolue, ça s'adapte. Vous voyez, c'est ce qu'on dit. Vous voyez, vous sortez des idées là maintenant, non? D'autres vont sortir d'autres idées. Et avec le temps, on s'assoit pour voir vraiment tout ça là, s'il faut mettre les uns et les autres à côté. D'accord? C'est pourquoi la révision de la Constitution est une bonne chose. Ce n'est pas un mot qui doit faire peur. Et l'élément qui fait peur souvent, le Bénin a fini par trancher avec.
Très bien. Merci beaucoup à vous, Antoine Adoukonou. Nous sommes à la fin donc de notre entrevue. Mesdames et messieurs, l'invité du soir, ça prend fin. Mais avant de vous laisser partir, votre mot de fin en quelques minutes. Non, mon mot de fin, c'est de vous remercier et de dire aux Béninois que nous devons croire en notre Constitution, croire en son avenir et que dès qu'il y a des questions de révision constitutionnelle, que le contenu nous préoccupe plus que les débats politiques parfois inutiles autour pour passer à côté de l'essentiel. On aurait peut-être accepté la révision du projet de révision de loi constitutionnelle et peut-être on ne serait pas dans une situation que nous vivons actuellement. Donc la réflexion, elle est lancée et que tous les acteurs puissent penser beaucoup plus à l'avenir du pays qu'à nos propres intérêts. Très bien. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Vous savez que vous retrouvez l'invité du soir donc sur 120 minutes Actu Soir, mais vous le retrouvez également en nouvelle diffusion dans la matinale sur nos antennes.